Alors, dans cette vidéo, rapidement, je vais partager avec vous 6 étapes pour pouvoir démarrer une entreprise d'import-export. Alors, il y a pas mal de personnes qui s'intéressent de plus en plus à la création d'une entreprise d'import-export, mais ne savent pas comment s'y prendre, par où commencer jusqu'à aboutir au résultat. Donc, dans cette vidéo, je vais partager quelques étapes avec vous pour que vous-même, de votre côté, vous puissiez les mettre en pratique et avoir effectivement votre entreprise en bonne et due forme. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne que vous ne me connaissez pas, je suis Ricardo Doussou, je suis un entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités avec vous, les amis. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner, hein, si vous n'êtes pas encore abonné. C'est très important. Il faut juste cliquer sur la cloche de notification. Là, vous allez voir. Et il y a la cloche de s'abonner aussi. Cliquez aussi dessus. C'est très important, les amis. Donc, et vous verrez aussi en bas de la description de la vidéo le lien de nos différents forums, que ce soit le forum Telegram ou soit WhatsApp. En tout cas, vous verrez, rejoignez-nous dessus et vous allez apprendre davantage. Et si vous voulez aussi, nous avons mis en place une formation, hein, pour ceux-là qui veulent toujours se lancer dans le négoce, donc dans le commerce international. Si vous voulez rejoindre nous toujours, nous allons en tout cas les mains dans les mains, travailler ensemble, évoluer ensemble. Alors déjà, lorsque vous décidez de vous lancer dans la création d'une entreprise d'import-export, ça veut dire que vous avez déjà, si je peux le dire, en amont, un amont particulier pour ce secteur, parce que avant de vous lancer dans un domaine, c'est parce que vous savez quand même capable de pouvoir, en tout cas, travailler dans ce domaine, ou soit vous avez trouvé une opportunité, et c'est cette opportunité que vous avez trouvée dans ce domaine-là qui vous conduit à la création d'une entreprise d'import-export. Certainement, c'est ça, l'un ou l'autre, vous voyez. Maintenant, la première chose que vous allez déjà faire lorsque vous voulez vous lancer, c'est déjà de créer votre entreprise. Et pour créer votre entreprise, il suffit juste que vous allez au niveau de l'agence qui s'occupe de la création des entreprises dans votre pays. Donc, si vous êtes en France, vous allez dans l'agence qui s'occupe de ça en France. Si vous êtes au Bénin, vous allez au niveau de l'agence qui s'occupe de ça au Bénin. Si vous êtes aux États-Unis, pareil, ainsi de suite. Donc, dans chaque pays, nous avons des agences, donc des directions étatiques qui sont disposées à vous accompagner dans ce sens-là. Donc, vous allez auprès d'eux et vous allez pouvoir créer simplement votre entreprise. Maintenant, il y a le type d'entreprise que vous devez choisir. Donc, en amont, vous devez déjà définir le type d'entreprise que vous voulez créer. Est-ce que vous voulez créer une entreprise à responsabilité limitée? Est-ce que vous voulez créer une entreprise anonyme, donc une société anonyme, ou bien est-ce que vous voulez créer une entreprise unie, donc unilatérale, donc une entreprise personnelle. Donc tout ça là, vous devez quand même déjà définir cela en amont. C'est après avoir défini cela en amont que vous saurez, bon, une fois là-bas, ce que vous allez pouvoir faire. Le nom de votre entreprise, tout ça là, vous devez déjà savoir avant d'aller vous planter dans les locaux de l'agence en question. Et il y a même des pays qui vous facilitent directement et en quelques clics. Donc, à partir de votre téléphone portable, vous pouvez même déjà remplir toutes ces informations-là et créer rapidement votre entreprise. Et en quelques minutes, vous avez déjà votre entreprise qui est créée. Maintenant, en dehors de ça, nous avons la seconde étape qui est aussi très importante. Et cette étape est que vous ayez un budget. Alors, vous ne pouvez pas créer votre entreprise et après avoir créé l'entreprise, vous n'avez pas de budget pour démarrer. Non. Donc déjà, il faut déjà que vous ayez un budget en amont. Un budget en amont. Surtout quand c'est dans l'import-export et que peut-être que vous voulez aller à l'autre bout du monde, bien vous voulez acheter des produits, en tout cas extérieurs, il faudrait quand même que vous ayez un peu d'argent, les amis. Donc, vous devez définir un budget. Si votre capacité financière, c'est 2 millions, vous mettez les 2 millions sur la table. Si c'est 10 millions, vous mettez les 10 millions sur la table. Si c'est 300 000 francs CFA, par exemple, vous mettez les 300 000 francs CFA sur la table. Si c'est 10 millions de dollars, vous mettez les 10 millions de dollars sur la table. Donc, ça dépend de vous-même, les amis. Donc, vous devez déjà savoir
le budget que vous allez allouer à votre entreprise. Et lorsque il n'y a pas de budget, vous allez beaucoup plus vous concentrer sur le budget de fonctionnement parce que c'est ça qui va vous permettre de tenir un temps avant que les entrées d'argent ne puissent commencer, notamment à partir des ventes que vous aurez à faire pour engranger des bénéfices et autres pour pouvoir maintenant amortir les investissements que vous avez ou bien que vous aurez à faire et autres. Vous comprenez un peu, donc c'est très important les amis. Donc, en dehors du second point, il y a un point aussi très crucial qui est le troisième point, qui est l'élaboration du plan d'affaires. Donc, l'élaboration du plan d'affaires, je pourrais mettre ça en deuxième position, mais je préfère mettre ça en troisième position. Et à la fin de la vidéo, d'ailleurs, je vais beaucoup plus m'appesantir sur l'élaboration du plan d'affaires pour mieux vous détailler, pour que vous puissiez déjà vraiment savoir comment vous y prendre à ce niveau-là. Parce que c'est très important et c'est ça qui va définir beaucoup de choses dans votre activité. Donc, à part ça, nous avons le quatrième point qui est aussi important et qui est d'identifier le produit que vous allez mettre sur le marché. Donc, quel est le produit que vous voulez mettre sur le marché? Donc, vous devez déjà identifier ce produit-là. Vous voyez, c'est aussi important. Donc, lorsque vous identifiez votre produit, vous savez déjà ce que vous voulez vendre aux personnes qui sont peut-être dans votre pays ou bien à l'autre bout du monde. C'est déjà bon. Donc, vous créez votre entreprise en fonction de ça. Et nous avons en cinquième position les pays dans lesquels vous allez travailler. Est-ce que vous voulez travailler au Bénin? Est-ce que vous voulez juste rester au Bénin, travailler? Est-ce que vous voulez travailler à Lomé? Est-ce que vous voulez travailler en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voulez travailler au Ghana, au Sénégal? Donc, vous allez définir tout ça là. Vous voyez, vous allez définir tout ça là. Donc, c'est aussi important de définir et de faire et de cibler en tout cas une clientèle donnée. C'est très important. Et aussi, en cinquième, en quatrième, en sixième position, maintenant en sixième position, nous avons le choix de vos partenaires. Vous devez définir le choix de vos partenaires. Qui sont ceux-là avec lesquels vous allez travailler? Donc, vous devez les définir, les amis. Donc, c'est important de choisir vraiment vos partenaires. Et lorsque je parle de partenaires, c'est les fournisseurs et autres. Vous comprenez un peu. Maintenant, lorsque vous faites tout ça là, il faut savoir que ce qui vous importe le plus et ce qui fera que vous allez beaucoup plus gagner de l'argent, surtout lorsque vous êtes dans le domaine de l'import-export, c'est déjà la quantité du produit que vous vendez là, la quantité que vous allez pouvoir vendre sur le marché et la commission que vous allez pouvoir gagner par unité sur ce que vous avez vendu. Donc, je suppose que vous vendez par exemple 10 000 tonnes d'un produit, par exemple comme je prends par exemple du maïs, je prends juste le maïs, vous vendez 10 000 tonnes de maïs. Donc, ce qui fera ici votre richesse, c'est la commission que vous allez pouvoir gagner sur la quantité ou bien sur l'unité ou bien sur la tonne, voilà, sur le tonnage. Donc, ce qui fera que vous allez gagner effectivement beaucoup d'argent ici, c'est la commission que vous allez gagner sur le tonnage. Si sur le tonnage, vous gagnez 100 dollars fois les 10 000, vous me voyez déjà combien ça fait. Si vous gagnez 50 dollars fois les 10 000, vous me voyez déjà combien ça fait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est important. Et il y a aussi d'autres produits que vous pouvez également vendre qui ne nécessitent pas nécessairement une grosse quantité, mais qui, avec peu de quantité, vous pouvez également gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, donc il y a tous ces produits-là aussi qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, je vais revenir pour finir sur le plan d'affaires. Le plan d'affaires est hyper capital, les amis. Parce que si vous n'avez pas un plan d'affaires, vous allez travailler dans le vide. Alors, le plan d'affaires, c'est ça qui va vous permettre réellement de savoir d'où vous venez, où allez-vous et les résultats que vous allez pouvoir obtenir. Donc, dans votre plan d'affaires, vous devez déjà définir votre clientèle cible.
vous devez déjà choisir votre fournisseur. Alors, est-ce que vous voulez rester, par exemple, au Bénin pour travailler avec des fournisseurs, par exemple, qui sont en Chine? Vous devez le savoir. Vous devez également savoir quel type de fournisseur choisir. Vous devez également vous mettre en contact avec ce fournisseur-là, discuter avec le fournisseur pour voir comment il fonctionne tout et tous les amis. Maintenant, en dehors de ça, vous devez également voir au niveau de la logistique comment vous allez gérer. Est-ce que vous-même, vous allez vous positionner dans la logistique ou bien simplement, vous allez faire recours à des entreprises qui sont dans la logistique, donc spécialisées dans le transport logistique, et elles vont pouvoir vous aider dans ce sens-là. Donc, si vous devez faire, par exemple, recours à des entreprises qui vont vous aider dans la logistique, alors vous faites le plus tôt possible recours à elles pour que déjà, elles puissent déjà vous donner leur mode de fonctionnement, puisque chaque fois que vous aurez des commandes, ce ne sera pas vous, votre entreprise, qui va traiter plutôt les commandes, mais plutôt l'entreprise chargée de la logistique qui, une fois qu'elle reçoit les commandes, elle va pouvoir se charger de pouvoir faire quoi? De pouvoir, en tout cas, expédier le produit à votre client, peut-être au bout du monde, peut-être à l'autre bout du monde, ou je ne sais pas, peut-être même dans votre pays. Ça dépend de tout ce que vous aurez vous-même mis comme lieu où vous voulez vendre votre produit. Ce sont elles qui vous proposent déjà les assurances, donc le coût des assurances, tout et tout. Donc tout cela est incorporé automatiquement au prix que vous allez directement mettre sur le produit final. Donc il est important que vous ayez déjà une entreprise qui est basée dans la logistique, avec laquelle vous allez pouvoir travailler. C'est important. Et l'autre chose aussi, vous devez cibler vos clients. Vous ne devez pas avoir comme client tout le monde. Le produit que vous voulez vendre, est-ce que c'est pour les éleveurs? Est-ce que c'est pour les agriculteurs? Si je prends quelqu'un qui, par exemple, qui veut se lancer dans l'import-export, par exemple des engrais bio, il faudrait que celui-là est possible. Déjà, les associations villageoises d'agriculteurs et autres, qu'elle est aussi possible les agriculteurs directement. Et en ce moment, elle saura comment faire le marketing nécessaire pour pouvoir atteindre sa cible. Vous voyez un peu les amis. Donc c'est très important que vous ayez déjà ces petites notions-là pour que lorsque vous voulez vous démarrer, vous voulez vous lancer, vous puissiez travailler réellement en amont pour ces genres de choses. Et je dis créer une entreprise, c'est bien, mais ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Si vous voulez vraiment faire de cette activité que vous créez comme ça, une activité qui va vous générer de l'argent à vivre, je pense que vous devez prendre ça au sérieux, vous concentrer dessus pour que cela puisse véritablement aussi vous donner les résultats que vous escomptez. Mais si c'est juste pour, en quelque sorte, en guillemets, du passe-temps, ou bien surfer sur la vague, en tout cas, vous pouvez faire un peu de chiffre, mais vous n'allez pas avoir des résultats comme quelqu'un qui est venu dans l'optique de pouvoir faire quoi? De pouvoir rester là pendant longtemps ou bien en faire euh, tout un héritage, vous voyez, ou bien un empire. Vous comprenez ce que je veux dire déjà. Donc, c'est important, les amis, que vous puissiez déjà prendre ces choses en compte. Maintenant, dans une autre vidéo, je reviendrai et je vais vous faire spécialement une vidéo sur le business plan. Comment vous allez élaborer votre business plan pour véritablement vous en sortir. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne s'y connaissent pas. Donc, il y a même des cabinets spécialisés qui peuvent vous accompagner dans ce sens-là, où lorsque vous avez besoin de créer votre entreprise, vous allez les voir et ils vont vous faire le business plan et ils vont vous aider même à exécuter dans les tout premiers mois, voire trimestres. En tout cas, ça dépend de ce que vous aurez défini avec elles ou bien avec eux. C'est ça un peu les amis. Maintenant, pour finir, nous avons notre formation toujours dans le négoce international. Donc, celui qui veut peut toujours prendre la formation. Elle est disponible. Donc, vous verrez quand même en bas de la description de la vidéo le lien de notre forum Telegram ou soit notre contact WhatsApp. Vous pouvez nous écrire directement pour avoir accès à la formation. Mais sachez quand même qu'elle est payante. Donc, si vous venez, vous payez
Et lorsque vous payez, vous aurez accès à la formation. Et notre objectif ici, c'est de travailler en tout cas et de constituer un réseau de personnes qui évoluent dans le commerce international afin que nous puissions non pas être des concurrents, mais plutôt des alliés pour aller sur le marché international et à la longue même, pourquoi pas, faire de grosses affaires ensemble, les amis. C'est important. Et si d'autres le font, d'autres communautés le font, c'est également possible pour nous. Je pense que nous allons y arriver. Donc, si vous avez aimé la vidéo, les amis, ce que vous allez faire, c'est de vous abonner. D'abord, de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.